Bonjour à tous, comment ça va? Voici le troisième épisode de Doki Doki Literature Club. Bonne vidéo. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste remercier deux marques, Nvidia et MSI. Attendez, je vais juste me dézoomer parce que je suis vachement zoomé quand même. Certains d'entre vous le savent, mais depuis un certain temps, je galère énormément avec mon PC. Il me fait des trucs du futur et je pouvais vraiment plus faire de live. Les vidéos, c'était une galère. Et grâce à MSI et Nvidia, j'ai pu avoir un tout nouveau PC. Et franchement, je les remercie énormément parce que c'était une galère infinie. Pour ceux qui connaissent pas Nvidia et MSI, c'est deux marques qui font cartes graphiques, PC, etc., etc. Et voilà la jolie bébête que j'ai eue grâce à eux. Merci beaucoup. N'hésitez pas, si vous avez le temps, à aller checker leur Twitter. Ils sont dans la description. N'hésitez pas à leur envoyer un petit message. Merci pour le PC de Sora. Rien que les follow serait super cool. Je vous remercie les amis et on passe directement à la vidéo. 17e jour. Bonjour les amis, c'est Sora, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de Doki Doki Literature Club. Yes, on va pouvoir continuer l'histoire et voir un petit peu plus si on arrive à aller vers les trucs un peu glauques comme on nous l'a promis. Pour l'instant, rien de bizarre, pour l'instant tout se passe bien, mais à tout moment ça peut déraper et on le sait. Mais juste avant, vous le savez, on a les calendriers de l'Avent, le calendrier de la douille, le calendrier de la douceur, on connaît les bails. On va utiliser la balle magique. Rappelez-vous, un peut-être est égal aux deux calendriers. Un oui, bah ça répond à la question. Un non, bah ça répond à la question. C'est parti. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un calendrier de la douceur? Oui. Alors là, j'ai pas vomi mytho, ça me fait plaisir. Je voulais commencer la journée avec un petit calendrier de la douceur et là ça me fait plaisir. Putain, j'aime bien parce que ça fait vraiment roulette russe quoi. C'est soit ça, soit ça. Enfin, c'est vraiment génial. Me voilà. On a une petite maison. Je la mange, je me fais plaisir. Et en attendant, je balance pas trop. A tout de suite. Nous y voilà de nouveau, Doki Doki Literature Club. Ça fait trop plaisir. La dernière fois, on s'était arrêté sur le poème de Sayori. On avait réussi à avoir un sacré rapprochement avec elle et sa chemise. Bah écoutez, faut bien qu'on drague un moment ou un autre. Et maintenant, on a trois autres choix, Natsuki, Yuri ou Monika. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on parte sur ma deuxième préférée, Monika. Hop là. Bonjour Sarah. Passes-tu un bon moment? Ouais. Bien ravi de l'entendre. Au fait, comme tu es nouveau et tout, si tu as des suggestions à propos du club, comme de nouvelles activités ou des choses qu'on pourrait améliorer, je suis toujours à l'écoute. Ne sois pas effrayé de m'en parler, d'accord? Très bien, je garderai ça à l'esprit. Bien sûr que je serais effrayé d'en parler. Je m'en sortirai bien mieux en suivant juste le courant jusqu'à ce que j'y sois habitué. On est bien d'accord, toujours suivre le mouvement quand on sait pas trop quoi faire. Généralement, ça passe. En tout cas, veux-tu partager ton poème avec moi? C'est assez embarrassant, mais je suppose que je dois le faire. Ne t'inquiète pas, Sora. Nous sommes tous un peu embarrassés aujourd'hui, tu sais. Mais c'est un type de barrière que nous apprendrons tous à dépasser. Oui, c'est vrai. Je donne mon poème à Monika. J'aime celui-ci. Ça me donne l'impression qu'il s'agit de quelque chose que Sayori écrirait. Ah, donc c'est vraiment Sayori qu'on a choisi. Ça, c'est cool. Bon, tout revient à Sayori. On a notre objectif, c'est vraiment sympa. Ah bon? Toi et Sayori êtes de très bons amis, n'est-ce pas? De très bons amis, n'est-ce pas? Je ne serais pas surprise si vous aviez ce type de choses en commun. Ah, eh bien, nous pouvons être de bons amis, mais Sayori et moi sommes très différents. Bon, ça pourrait être le cas. Mais peut-être qu'il y a des similarités auxquelles tu ne t'attendrais même pas. La façon dont elle parle de toi. Mais c'est génial, hein, franchement, il y a moyen là. Donne l'impression que vous deux pensez vraiment au bien de l'autre. Même si vous le montrez de différentes façons, ça finit beaucoup plus similaire que tu le penses. Donc je pense qu'il s'agit du type de vibration que ton poème me procure. Es-tu sûr que tu ne réfléchis pas un peu trop à ce sujet? C'est peut-être le cas. Oh mon dieu, je vais parler comme Yuri. Mais en tout cas, l'écriture de Sayori a comme un sentiment de gentillesse à l'intérieur. Je peux dire qu'elle aime explorer diverses émotions comme le bonheur ou la tristesse. Qui aurait cru qu'une personne aussi joyeuse puisse aimer des choses tristes aussi? Ouais, c'était totalement inattendu. Eh bien, chacun son type. Et tu ne devrais pas avoir peur d'expérimenter un peu toi aussi. Je suis sûr que j'essaierai beaucoup de choses différentes. Ça pourrait prendre un moment avant que je puisse m'habituer à ça. J'adorerais te voir essayer de nouvelles choses. C'est la meilleure façon de trouver le style qui te convient le plus. Les autres pourraient ne pas être très objectifs à cause de leur propre style d'écriture. Mais je t'aiderai toujours à trouver le style qui te convient le plus. Donc ne t'efforce pas à écrire de la manière dont les autres veulent que tu écrives. Ce n'est pas comme si tu avais à te forcer d'impressionner quelqu'un ou quoi que ce soit du genre. Bah non. Pas du tout. En tout cas, veux-tu lire mon poème à présent? Ne t'inquiète pas, je ne suis pas très doué. Tu as l'air assez confiante pour quelqu'un qui n'est pas très doué. Eh bien, c'est car je dois avoir l'air confiante. Ça ne veut pas dire que je pense toujours comme ça, tu sais. Je vois. Eh bien, je vais le lire dans ce cas. Alors, le fameux poème de Monika, Trou dans le mur. Ça n'aurait pas pu être moi. Voyez la direction dont l'éclat dépasse. Un voisin bruyant, un petit ami en colère. Je ne le saurais jamais, je n'étais pas présente. Je regarde à l'intérieur pour trouver un indice. Non, je ne peux pas le voir. Je roule, aveugle, comme un tissu laissé au soleil.
soleil, mais c'est trop tard, mes rétines déjà brûlées avec une copie permanente de cette image dénuée de sens. Il ne s'agit que d'un petit trou, ce n'était pas trop brillant, c'était trop profond. S'étendant à l'infini en tout, un trou de choix infini, je réalise à présent que je ne regarderai pas dedans. Je regarderai dehors, et lui, de l'autre côté, regardait dedans. Waouh, c'était très beau, Monica, c'était très beau, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Donc, qu'en penses-tu? Genre, la meuf n'a pas de talent. La meuf n'a pas de talent, elle a tapé des alexandrins, elle a tapé des trucs de fou. C'est vraiment de l'art libre si ça s'appelle de cette manière. Désolé, je ne suis pas vraiment la bonne personne pour avoir des retours. Ah, c'est bon. Oui, ce type de style est devenu très populaire de nos jours. De ce fait, beaucoup de poèmes ont mis de l'importance sur le timing entre les mots et les lignes. Une fois lu à voix haute, ça peut être très puissant. C'était quoi l'inspiration derrière ton poème? Ah, eh bien, je ne suis pas sûr de savoir comment l'exprimer. On peut dire que j'ai eu un type d'épiphanie récemment. Ça a un peu influencé mes poèmes. Une épiphanie? Oui, quelque chose du genre. Ouais, une épiphanie, bien sûr. Qui connaît pas l'épiphanie? Je veux dire, à un moment, si t'as pas d'épiphanie, bon voilà, tu crains quoi. Je suis plutôt nerveuse à parler de choses profondes comme ça parce que ça a tendance à se prononcer d'une manière assez forte. Peut-être après que tout le monde soit ami. En tout cas, voilà le conseil d'écriture du... Désolé, j'ai pas fait exprès. Mais non, je veux pas te taper. Ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Et hop! Pitié que j'en ai marre! Bon. Regarderai dehors et lui de l'autre côté regardait dedans. Waouh, c'était très beau, Monica, c'était très beau. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Donc, qu'en penses-tu? Genre, la meuf n'a pas de talent. La meuf n'a pas de talent. Elle a tapé des alexandrins, elle a tapé des trucs de fou. C'est vraiment de l'art libre si ça s'appelle de cette manière. Désolé, je ne suis pas vraiment la bonne personne pour avoir des retours. Ah, c'est bon. Oui, ce type de style est devenu très populaire de nos jours. De ce fait, beaucoup de poèmes ont mis de l'importance sur le timing entre les mots et les lignes. Une fois lu à voix haute, ça peut être très puissant. C'était quoi l'inspiration derrière ton poème? Ah, eh bien, je ne suis pas sûr de savoir comment l'exprimer. On peut dire que j'ai eu un type d'épiphanie récemment. Ça a un peu influencé mes poèmes. Une épiphanie? Oui, quelque chose du genre. Ouais, une épiphanie, bien sûr. Qui connaît pas l'épiphanie? Je veux dire, à un moment, si t'as pas d'épiphanie, bon voilà, tu crains quoi. Je suis plutôt nerveuse à parler de choses profondes comme ça parce que ça a tendance à se prononcer d'une manière assez forte. Peut-être après que tout le monde soit ami. En tout cas, voilà le conseil d'écriture du jour. Parfois, quand vous écrivez un poème ou une histoire, votre cerveau se concentre trop sur un point précis. Si vous essayez de trop le rendre parfait, vous ne ferez aucun progrès. Forcez-vous juste à écrire quelque chose et améliorez-le plus tard. Une autre façon de le dire est, si vous gardez votre stylo au même endroit trop longtemps, vous finirez avec une grosse flaque d'encre noire. En vrai, c'est vraiment pas bête ce qu'elle dit, c'est vraiment pas bête. Donc bougez juste votre main et suivez le courant. C'est mon conseil du jour. Merci de votre attention. Waouh, d'accord, ok. Eh ben écoutez Monica, c'était super intéressant. Maintenant on va passer à, attention, on va passer à Yuri. La fameuse Yuri. Alors, Yuri fixe des yeux le poème. Une minute passe, plus qu'assez le temps pour qu'elle finisse de lire. Oh, pardon, j'ai oublié de commencer à parler. Mais what? D'où t'as oublié de commencer à parler? C'est bon, ne te force pas. Je ne me force pas, j'ai juste besoin de transformer mes pensées en mots. Attends, bon, c'est la première fois que tu écris un poème, n'est-ce pas? Ouais. Pourquoi? Je vérifiais juste. J'ai supposé que ce serait le cas après avoir lu ça. Ah, donc c'est si mauvais. En vrai, la meuf, elle a lu mon poème, elle a fait... C'est de la merde. C'est son premier, c'est sûr. Non, j'ai juste haussé la voix. Je suis désolé. Non mais la fille a vraiment pas confiance en elle, c'est dingue. Yuri plonge son visage dans ses mains. Je ne peux pas m'empêcher de remarquer que cela fait plusieurs minutes que nous n'avons absolument pas avancé. Ça pourrait prendre du temps à Yuri de s'habituer à de nouvelles personnes. C'est bon, je n'avais vraiment pas remarqué. Que voulais-tu dire? C'est vrai, c'est juste qu'il y a des habitudes d'écriture spécifiques aux nouveaux écrivains. Et étant passé par là moi aussi, j'ai en quelque sorte appris à les éviter. Je pense que la chose la plus remarquable des nouveaux écrivains est qu'ils ont tendance à se donner un style
style très réfléchi. En bref, ils ont tendance à prendre un style d'écriture inapproprié au sujet et à assembler les deux ensemble. Le résultat final est que le style ainsi que l'émotion du texte se retrouvent affaiblis. En plus, la fille c'est une tête, genre vraiment elle est ultra intelligente au niveau de la littérature et pourtant elle a tellement pas confiance en elle, c'est dingue. Une fois que Yuri trouve son sujet, c'est comme si son comportement changeait radicalement. C'est exactement ça, genre t'as l'impression de parler à deux personnes. Son bégaiement a complètement disparu et elle ressemble à une professionnelle. Bien sûr, ce n'est pas une chose pour laquelle tu pourrais être critiqué. Il y a tellement de compétences ainsi que de styles différents qui vont dans l'écriture même d'un simple poème. Non seulement les trouver et les construire, mais les faire marcher ensemble est probablement la partie la plus difficile. Ça pourrait te prendre du temps, mais tout vient par l'entraînement, apprendre avec des exemples et essayer de nouvelles choses. J'espère aussi que tous ceux du club te donneront de bons retours. En fait c'est ça, hein, Monica, Yuri, ils me disent tous, écoute c'est pas mal, mais entraîne-toi, ça pourrait être mieux. La vie du Natsuki risque de ne pas être très objectif cependant. Je m'en doute, c'est celle avec laquelle j'ai la plus peur pour le coup. Pas objectif, pourquoi Eh bien, oublie ça. Je ne devrais pas parler d'autres personnes comme ça. Désolé, c'est bon. Je ne suis pas sûr de savoir si Yuri s'excuse à elle-même, à moi ou à Natsuki. Je pense que c'est plutôt Natsuki. Pour le coup, Natsuki, il y a un bail bizarre avec elle. Je pourrais lire ton poème maintenant? Bien entendu. J'adorerais partager ma façon de penser à ce sujet. Yuri sourit rêveusement comme s'il s'agissait d'une opportunité rare pour elle, ce qui est en soi assez amusant. Après tout, n'est-ce pas supposé être un club de littérature? Ok, le fameux poème de Yuri, j'en attends beaucoup. Hein. Pour moi, c'est le génie du club. Fantôme sous la lumière, la pointe de mes cheveux s'illumine sous la lueur ambrée. Ce baignant, ça doit être celui-ci. Le dernier lampadaire restant à avoir résisté à l'épreuve du temps. Le dernier devant être remplacé par la teinte bleu-verte écœurante du futur, je me baigne. Calmement, respirant l'air du présent, mais vivant dans le passé. La lumière scintille, je scintille en retour. C'est trop intelligent pour moi, j'ai rien compris. Mais ça rend bien, ça rend joli. Je suis désolé d'avoir une si terrible écriture. Je ne pensais pas ça du tout. Mais tu as mis longtemps à le lire. C'est pas faux. Ah, en fait, je lis juste pas souvent de script. Mais je trouve ton écriture jolie. C'est un soulagement. Mais j'aime bien ton poème. Bien que ce soit court, c'était très détaillé. Ce n'était pas trop court. J'écris habituellement des poèmes plus longs. Pas du tout, pas du tout. Je suis vraiment contente que tu l'apprécies. Je vais être honnête, comme c'est la première fois que nous partageons nos poèmes, j'ai voulu écrire quelque chose d'un peu plus léger. Arrête de penser que je suis stupide. Arrête de penser que je suis débile, s'il te plaît Yuri. T'arrêtes pas de me rabaisser, putain. Quelque chose de facile à digérer, et je suppose. Aimes-tu les fantômes, Yuri? What? Actuellement, cette histoire ne parle pas de fantômes, Sora. Ah bon? Je dois être passé totalement à côté du sujet. Eh bien, je suppose que tu l'as seulement parcouru rapidement après tout. Mais souviens-toi que les poètes expriment souvent leurs propres pensées, sentiments et vécus dans leur travail. Ils font souvent plus que raconter une simple histoire ou peindre une image. Dans ce cas, peut-être que le sujet du poème est simplement symboliquement comparé à un fantôme, restant dans son dernier endroit confortable, incapable de s'échapper du passé. Et peu après, laissé sans rien, c'est beaucoup plus dramatique, dit de cette façon. Je n'y avais même pas pensé. C'est impressionnant. Ce n'est rien du tout, vraiment. Eh bien, ça me fait plaisir que tu penses ça. Souviens-toi juste que ça ne prendra pas longtemps pour que tu acquières ces connaissances toi aussi. Ouais, t'as peut-être raison. Je suppose que je devrais continuer à essayer. Je compte sur toi. Ok, et les amis, on passe au dernier poème. C'est un petit peu long tous ces petits poèmes, mais c'est super intéressant. Au moins, on apprend vachement plus sur chacun des personnages, sur chacune de leurs façons de penser. Et la dernière, la plus belliqueuse, j'ai dit belliqueuse, hein, c'est Natsuki. C'est parti. Là j'ai un peu peur. Hein. Alors, la fameuse Natsuki. Eh bien, c'est ce à quoi je m'attendais de quelqu'un comme toi. Ça commence bien. C'est un peu cru. Eh bien, excuse-moi, ce n'est pas comme si je disais que c'était mauvais. Ça ne provoque juste aucune émotion. Donc, en bref, c'est pas assez mignon pour nous. Tu veux une claque? Mais arrête, c'est quoi cette violence? Je passe. Bon, en tout cas, je suppose que je dois te montrer le mien. C'est pas comme si t'allais l'aimer de toute façon. Ah ouais, mais ça allait vraiment super vite. Les aigles peuvent voler, les singes peuvent grimper, les grillons peuvent sauter, les chevaux peuvent courir, les hiboux peuvent chercher, les guépards peuvent courir, les aigles peuvent voler, les gens peuvent essayer, mais c'est à peu près tout. Ouais, je t'avais dit que tu l'aimerais pas. Je l'aime. Quoi? Sois honnête. Je suis honnête? Pourquoi es-tu si convaincu que je l'aimerais pas? Eh bien, parce que tout le monde au lycée pense que l'écriture doit être ultra sophistiquée et tout. Donc les gens ne prennent même pas mon écriture au sérieux. Mais le but des poèmes, c'est pas d'aider les gens à s'exprimer? Ton écriture ne rendrait en aucun cas ton message invalide. Oui, exactement. J'aime quand c'est facile à lire, mais vous atteint profondément. Comme dans ce poème. Voir tout le monde autour de soi faire de super choses peut être vraiment démotivant. Donc j'ai décidé d'écrire à ce sujet. Ouais, je comprends. Mais l'autre chose agréable au fait d'écrire est que ça donne plus d'importance au choix des mots. Par exemple, en mettant une rime vers la fin, mais en la rendant plate exprès. Ça aide à accompagner le sentiment de la dernière ligne. Donc, tu as... Je suppose que tu y as
beaucoup plus mis du tien que ce que je pensais. C'est ça, être une pro. Je suis contente que tu aies appris quelque chose. Tu ne t'attendais pas à ça de la plus jeune ici, n'est-ce pas? Oui, je pense pas. Je décide de prononcer ce dernier commentaire avec humour. Je me fiche un peu de l'âge, mais si Natsuki se sent fier à ce propos, je ne lui enlèverai pas ça. Ah, on est moins à croire que je le pensais. Franchement, ça va. Et on en a fini avec les poèmes, c'est cool. Par contre, on n'a pas lu le nôtre, du coup, je sais absolument pas à quoi il ressemble. Ouf, nous avons fait le tour. Je scrute la pièce. C'était un peu plus stressant que ce que je pensais. C'est comme si tout le monde me jugeait pour mes médiocres capacités d'écriture. Même s'ils sont simplement gentils, il est impossible que mes poèmes puissent rivaliser avec les leurs. Je pense pas. Quoique, en vrai, même Natsuki, même s'il est simple, il est vraiment cool au final. Après tout, c'est un club de littérature. Je suppose que c'est ce dans quoi je me suis embarqué. De l'autre côté de la pièce, Sayori et Monika discutent joyeusement. Mes yeux se tournent sur Yuri et Natsuki. Et elles échangent des feuilles de papier partageant leurs poèmes respectifs. Tandis qu'elles lisent ensemble, j'observe les changements d'expression du visage de chacune. Les sourcils de Natsuki se froncèrent de frustration. Entre-temps, Yuri sourit tristement. Qu'est-ce que c'est que ce langage? Tu as dit quelque chose? Oh, c'est rien. Natsuki pose le poème dédaigneusement sur le bureau. En fait, elle se sent vachement réduite par rapport aux autres. Pourtant, ce poème était pas si mal. Mais elle se sent complètement inférieure au niveau des autres. Je pense qu'on peut dire que c'est fantaisiste. Merci. Le tien est mignon. Mignon? Tu as complètement manqué le sujet ou quoi? C'est clairement à propos du sentiment d'abandon. Comment pourrait-il être mignon? Je le sais. Je voulais juste dire le langage, j'imagine. J'essayais de dire quelque chose de gentil. Tu veux dire que tu dois faire autant d'efforts juste pour dire quelque chose de gentil? Merci, mais c'était pas gentil du tout. Eh bien, j'ai plusieurs suggestions. Si je cherchais des suggestions, j'aurais demandé à quelqu'un qui aime ça. Qui l'a aimé d'ailleurs. Sayori l'a aimé. Et Sora l'a aimé aussi. Donc, basé là-dessus, je te donnerai volontiers mes propres suggestions. Premièrement, j'apprécie cette offre, mais j'ai passé beaucoup de temps à établir mon style d'écriture. Je ne m'attends pas à ce que cela change plus tard. Sauf si, bien sûr, je tombe sur quelque chose m'inspirant particulièrement. Ce qui n'est pas encore arrivé. Elle est vraiment vexée. Là, tu l'as vraiment vexée. Et Sora aussi a aimé mon poème, tu sais. Il a même dit en avoir été impressionné. Oh là là, je suis dans la merde. Je vais me faire défoncer par chacune. Natsuki se lève soudainement. Je n'avais pas réalisé à quel point tu essayais d'impressionner notre nouveau membre, Yuri. Ce n'est pas... Tu es juste... Yuri se lève à son tour. Peut-être es-tu seulement jalouse que Sora apprécie plus mes conseils qu'il apprécie les tiens. Et qui te dit qu'il n'a pas préféré mes... Ça, non, si tu étais arrogante, je ferais délibérément tout mon possible pour rendre tout ce que je fais mignon. Sayori, tu devrais pas venir maintenant. Est-ce que ça va? Eh bien, tu sais quoi? Je ne suis pas celle dont les seins ont comme par magie grossi dès que Sora est arrivé. Non. Natsuki, c'est un peu... Ça ne te regarde pas. Je n'aime pas les disputes, vous deux. Soudainement, les deux filles se tournent vers moi comme si elles venaient de remarquer ma présence. Moi, je suis là au milieu, j'ai rien dit, j'ai rien demandé. Sora, elle essaie juste de me faire passer pour la méchante. C'est pas vrai. Elle a commencé. Si elle est incapable de faire des efforts et apprend que cette simple écriture a plus d'impact, tout ceci ne serait jamais arrivé en premier lieu. Où est l'intérêt de rendre tes poèmes compliqués sans aucune raison? Le sens devrait sauter aux yeux du lecteur, pas les forcer à le découvrir. Aide-moi à lui faire comprendre, Sora. Attends, il y a une raison pour laquelle il y a tellement de mots profonds et expressifs dans notre langage. C'est la seule façon de transmettre des sentiments complexes et de faire comprendre de la façon la plus efficace. Les éviter ne signifie pas seulement te limiter, c'est aussi du gâchis. Tu comprends cela, n'est-ce pas, Sora? Franchement, je sais même pas pour qui prendre parti. Comment me suis-je retrouvé fourré là-dedans? Ce n'est pas comme si je savais quoi que ce soit à propos de l'écriture. Mais la personne avec qui je serai d'accord m'appréciera sûrement plus. Oh non, je peux pas faire un choix comme ça, c'est impossible. Donc bien sûr que ce sera... Ah non, franchement, je peux pas. Natsuki, je l'aime. En fait, Natsuki, je vois qu'elle a ultra pas confiance en elle, en fait. Yuri aussi, mais Yuri a confiance en son style d'écriture. Alors, je sais vraiment pas pour qui choisir. Ça me ferait trop mal au cœur pour Natsuki parce que Yuri a déjà confiance. Mais si je prends Natsuki, c'est Yuri que je vais complètement casser au niveau de la confiance. Donc, l'option numéro 3. Aide-moi, Sayori. Natsuki me regarde fixement, effaçant tous les mots que j'avais dans la bouche. Je me tourne donc vers Yuri. Mais l'expression faciale de Yuri est tellement innocente que je suis incapable de lui dire quoi que ce soit. Sayori! Ouais, les disputes de tout le monde dérangent Sayori. What? Mais trouve une meilleure excuse. Comment pouvez-vous continuer à vous battre quand vous savez que vous faites ressentir ça à votre ami? Sora? Eh bien, je suis d'accord. C'est injuste de la part des autres d'interférer dans notre conflit. Ouais, à moins que Sayori ne veuille dire à quel point Yuri se comporte comme une idiote coincée. Elle ne dirait jamais. C'est ton immaturité qui l'énerve.
au milieu. Et c'est reparti. Franchement, moi, c'est intéressant. Il y a de la baston, c'est cool. Excuse-moi, tu t'entends parler? C'est exactement pourquoi personne n'aime. Stop. Hein? Natsuki, Yuri, vous êtes mes amis. Je veux juste que tout le monde s'entende et soit heureux. Mes amis sont des gens géniaux. Et je les apprécie grâce à leurs différences. Les poèmes de Natsuki sont géniaux car ils peuvent vous donner plein de sentiments avec juste quelques mots. Et les poèmes de Yuri sont merveilleux parce qu'ils peignent de magnifiques images dans ton esprit. Tout le monde est si talentueux. Donc pourquoi nous battons-nous? Parce que, eh bien, aussi, Natsuki est mignonne et il n'y a rien de mal à ça. Et les seins de Yuri sont les mêmes qu'ils ont toujours été. Gros et magnifiques. Non mais les gars, s'il vous plaît. Moi je vous dis, y a pas de souci. Mais je suis quand même là au milieu des trois. Hein, moi je suis là, je regarde, je fais écouter les gars. Peut-être que je suis là. Sayori se tient debout, triomphante. Monika se tient derrière elle avec un visage stupéfait. Je vais faire du thé. Ouais, il faut qu'elle parte très loin. Yuri sort à toute vitesse. Natsuki s'assoit avec une expression vide sur son visage, regardant dans le vide. Donc c'est pour ça que Sayori est vice-présidente. Je chuchote à Monika. Elle acquiesce en réponse. Pour être honnête, je pourrais avoir l'air d'un bon leader et je peux organiser des choses. Mais je ne suis pas vraiment bonne avec les gens. Je ne pouvais même pas m'interposer. En tant que présidente, c'est un peu embarrassant pour moi. Non, c'est pas comme si je pouvais te critiquer. Je n'étais pas capable de dire quoi que ce soit, moi non plus. Ah oui, clairement, on a choisi la facilité, alors comme jamais. Je suppose que cela signifie juste que Sayori est géniale à sa propre façon, n'est-ce pas? On peut dire ça comme ça. Elle pourrait être tête en l'air, mais par moments, il est bizarrement suspicieux de voir à quel point elle sait exactement ce qu'elle fait. Prends bien soin d'elle, d'accord? Je détesterais le fait de l'avoir blessée. Ça en fait deux. Tu peux... Elle me sourit tendrement, ce qui finit par nouer mon estomac. Une personne aussi véritable fait vraiment une excellente présidente, peu importe ce qu'elle dit. Si seulement je trouvais l'occasion de lui parler un peu plus. Écoute, on va pas jouer sur deux tableaux, notre objectif c'est Sayori, d'accord? Bon, tout le monde, il est bientôt temps pour nous de partir. Qu'avez-vous pensé de ces poésies qui ont été partagées? C'était vraiment amusant. Eh bien, je dirais que ça valait le coup. C'était bien. Bon, pour la plupart. Sora, qu'en as-tu pensé? Ouais, je dirais la même chose. C'était super de parler avec tout le monde. Super. Dans ce cas, nous ferons la même chose demain. Quoi? Des poèmes. Et peut-être que tu apprendras quelque chose de tes amis aussi. Donc vos poèmes seront encore meilleurs. Je me mis à réfléchir. J'en ai appris plus sur les poèmes que tout le monde aime ici. Avec un peu de chance, ça voudrait dire que je devrais mieux me débrouiller pour impressionner ceux que je veux impressionner. C'est ça! J'acquiesce à moi-même avec ma nouvelle détermination. Sora, prêt à rentrer à la maison? Ouais, allons-y. Sayori me regarde avec un grand sourire. Cela fait vraiment longtemps que Sayori et moi n'avons pas passé autant de temps ensemble. Je ne peux pas vraiment dire que je n'apprécie pas non plus. Et du coup, on rentre sur le chemin. Yes, Sayori! À propos de tout à l'heure, de quoi parles-tu? Tu sais, entre Yuri et Natsuki, est-ce que ce type de choses arrive souvent? Non, c'est vraiment la première fois que je les vois se battre comme ça. Ce sont deux personnes géniales. Tu ne les détestes pas, n'est-ce pas? Non, je les déteste pas. Je veux juste ton avis, c'est tout. Je peux comprendre pourquoi elles deviendraient amies avec toi. Ouf! Tu sais, Sora, c'est agréable de traîner avec toi au club. Mais je pense que te voir bien t'entendre avec les autres est la chose qui me rend le plus heureuse. Et je pense vraiment que tout le monde t'apprécie ici aussi. C'est... Chaque jour sera tellement amusant. Il semblerait que Sayori n'a toujours pas compris ma situation actuelle. Bien sûr, devenir ami avec tout le monde est bien, mais dois-je vraiment m'arrêter là? Nous devons juste voir ce que l'avenir nous prépare, Sayori. Et c'est comme ça qu'on va s'arrêter, les amis, pour ce nouvel épisode de Doki Doki. Il s'est passé pas mal de choses. On a fini avec la première journée des poèmes. Ça veut dire que là, puisqu'on rentre chez nous, on va commencer une prochaine journée, ce qui fait qu'on commence du coup un nouveau chapitre. Et normalement, les trucs malsains et horreur devraient pas tarder à arriver, puisqu'on m'a dit que c'est à partir du chapitre 3 que ça commençait un petit peu à chauffer. Du coup, j'ai hâte de voir tout ça. En plus, on a eu des disputes entre filles. C'était vraiment rigolo. C'était vraiment pas mal. J'ai la suite nous réserve. Restez sur vos gardes, car ça ne fait que commencer. Nous, on se retrouve très vite. D'ici la prochaine fois, c'est le plus important. C'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Ciao!